Le docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les matins pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous allez nous parler ce matin de plusieurs vaccins indispensables mais qui subissent ou ont pâti en tout cas par le passé du mouvement des antivax. Vous vouliez rétablir, vous, quelques faits. En effet, Ilana, avant même la vaccination contre le Covid, qui a suscité défiance et remous de la part des antivax, la France se distinguait déjà par une réticence vis-à-vis des vaccins, paradoxale et étonnante au pays de Pasteur. Mais le mouvement anti-vax est antérieur puisqu'il est apparu il y a plus de 3 siècles avec la vaccination de Jenner contre la variole. Il a refait parler de lui dans les années 80 avec le vaccin contre l'hépatite B, accusé de provoquer des cas de sclérose en plaques, la désastreuse campagne de vaccination contre la fausse pandémie de H1N1 de 2009 et la présence controversée d'aluminium dans certains d'entre eux, le pneumocoque, le méningo, le DT-coque et le vaccin contre la polio. Alors que penser d'abord du vaccin contre l'hépatite B ? Il est obligatoire chez tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018, dès l'âge de 2 mois, et recommandé chez les enfants et les ados jusqu'à 15 ans. Il a une efficacité voisine des ARN, c'est-à-dire supérieure à 90%, approchant même les 100% chez l'enfant de moins de 1 an. Et malgré une longue période de polémique, une relation entre son injection et la sclérose en plaques n'a jamais été établie. Depuis 1982, plus d'1 milliard de doses ont été administrées dans le monde. Une autre vaccin est source de polémique, c'est le vaccin anti-HPV. Il est lui plus récent, disponible depuis 2006. La France rechigne également à y recourir. La couverture n'est chez nous que de 25%, alors qu'elle atteint les 80% dans de nombreux pays, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni. Ce vaccin est recommandé chez les garçons et les filles, réduisant les cancers de l'oropharynx chez les premiers et du col de l'utérus, quand même 6000 cas par an, de la vulve, du vagin, du rectum chez les secondes. Ces effets secondaires sont mineurs, quelques très rares réactions allergiques sont toutefois décrites et nécessitent une petite surveillance après l'administration. Et surtout, l'OMS a conclu à l'absence d'augmentation du risque de maladies auto-immunes ou de syndrome neurologique de Guillain-Barré. Alors un mot sur les vaccins contre la méningite et les infections bactériennes. Alors vous me reprenez si... Haemophilus influenzae ou pneumocoque. Voilà. La méningite était responsable chez le petit enfant de 500 à 700 cas annuels qui sont passés grâce à la vaccination à moins de 5. Quant aux infections pulmonaires invasives, elles sont parfaitement contrôlées par 3 injections, maintenant pratiquées durant la première année de vie. Et contre le pneumocoque, la vaccination a réduit le nombre de cas de moitié, des sérotypes très nombreux, l'équivalent des variants en étant la cause. Peut-être que les ARN pourront dans l'avenir améliorer l'efficacité de ces vaccins. Et que dire du vaccin contre la grippe ? Je l'ai déjà expliqué à ce micro, cette maladie hivernale ne jouit pas d'une réputation de dangerosité alors qu'elle l'est pourtant. Eh oui. Rappelons uniquement qu'elle est responsable chaque année d'environ 8000 décès. C'est vrai que ce vaccin n'a pas l'efficacité des ARN, mais tout de même d'environ 50 à 60%, soit une protection dans plus d'un cas sur 2. Alors en conclusion, Serge ? Les 3 découvertes majeures dans le domaine de la santé publique sont pour beaucoup de scientifiques l'eau potable, l'hygiène et les vaccins. Il est incompréhensible que ces derniers, qui représentent pourtant une avancée fondamentale dans l'histoire de la médecine, soient aussi contestés et malmenés. Un adage constate que nul n'est prophète en son pays. Vous voyez, Ilana, ça se vérifie même en médecine. Merci beaucoup Serge Rafal. Les bons conseils du docteur Serge Rafal à retrouver donc au quotidien tous les matins en studio sur Radio J.